Donc, vous avez vu dans le pays là aujourd'hui, si tu veux voir Mamadi Doumbouya, il faut insulter la maman des blogueurs, il faut mentir, il faut approcher les insultologues, il faut appeler les gens les menteurs. Vous savez, le problème de CNRD, c'est quoi? Vous savez, depuis que le CNRD est venu au pouvoir là, les Guinéens n'ont pas remarqué quelque chose. Depuis que Mamadi est venu le 5 septembre en République de Guinée, c'est malédiction sur malédiction, rata sur rata. Après Mania, on a vu encore ce qui s'est passé dans le marché de Koya. Mais comme les Guinéens, c'est une nation qui est maudite aussi par la nature, je vous ai dit que Dieu a quitté d'Issa la Guinée. Dieu n'existe plus en République de Guinée. Sinon, Dieu nous a parlé, Dieu nous a montré par A plus B que Mamadi Doumbouya n'est pas bien pour ce pays-là. Mais il y a les démagogues, il y a des maudits, des menteurs qui continuent tout le temps. Il y a des, c'est-à-dire, comme disait des badauds, comme disait l'écrivain là. Les badauds, il y a ces badauds qui continuent à soutenir ces voyous, ces criminels. Et ils sont en train de s'enrichir avec leur famille et la population n'a même pas de quoi manger. Regardez ce qui s'est passé à Mania. Au lieu que les gens là se déplacent même, je ne veux pas rentrer même dans les détails des chiens là. Un chien qui ne mange même pas, le propriétaire des chiens ne mange pas. On prend un chien que c'est le chien là qui va aller retrouver les... Eh non, le CNRD. Ou Fangaya Aguisson. C'est-à-dire, les gens là se moquent de tellement de Guinéens. Vous n'avez pas de respect pour cette nation. Arrêtez de minimiser cette nation. Les gens meurent, vous amenez un chien qui ne mange même pas, ça fait 1 an ou 6 mois, le chien là ne mange pas. Et c'est le chien là qui va venir nous montrer où sont les cadavres là. Tandis que les gens sont en bas de la terre. D'autres même ont pris le téléphone pour appeler même. Vous êtes incapables de déplacer des machines pour venir chercher les victimes là. Et vous êtes à Kaloum en train de faire la démagogie de la mamaya. Chers Guinéens et Guinéens là, affaire de CNRD, l'affaire de Mamadi Doumbouya, c'est pas une affaire d'ethnie, ni Malinké, ni Peul, ni Sossou, ni forestier. Tous les Guinéens doivent se lever maintenant et dire à Mamadi Doumbouya, trop c'est trop. Mais les escrocs parmi les escrocs là, vous continuez tout le temps à soutenir un criminel, un gangster, un braqueur. Comme disait le petit Ivoirien blogueur là, que pour le cas de la Guinée, c'est pas un coup d'état, c'est foutaise. Le cas de CNRD en Guinée, là, Mamadi Doumbouya, c'est foutaise, c'est pas un coup d'état. Sinon, Mamadi ne peut pas venir mentir sur Alpha Condé le 5 septembre 2021. Mamadi va nous dire qu'il ne sera pas candidat à son article 47. Ni lui, ni un membre de CNRD sera candidat. Quoi qu'il se soit. Il a dit ça avec Alain Fokar. Devant le monde entier est témoin. Mamadi a prêté serment avec le Coran. Mamadi nous a présenté une charte à laquelle même il nous a introduit même l'article 8 là, dans sa propre charte là. Après encore, il vient nous interdire l'article 8 de la charte que lui-même il a créé. Dans sa courma est sorti devant le monde entier, France 24 ou c'est TV5 Monde, que la charte a fini de régler le problème là. La charte a été claire. Ni Mamadi Doumbouya, ni quelqu'un d'autre, ni un membre de CNRD ne sera candidat. Que la charte a fini de régler cette question. Et les mêmes personnes encore aujourd'hui vont venir créer, c'est-à-dire inventer une constitution à laquelle aucun Guinéen intellectuel n'a participé. Aucun Guinéen, un homme de droit n'a participé, c'est-à-dire à la création de cette constitution à la Sékou Touré Mania, entre eux, les petits clans Malinké ethno là. Ils vont rentrer dans une chambre de 12 mètres carrés. Ils vont s'asseoir, un groupe de badauds Malinké là, ethno, des malhonnêtes, des farfelis qui n'aiment pas ce pays-là, les ennemis de la Guinée, les ennemis de la démocratie, ils vont partir se regrouper, créer une constitution. On ne sait même pas. Dans cette constitution même, ils interdisent même qu'après leur pouvoir, ça dit non, ça dit le pays là est malade. Le pays là est vraiment malade. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, je m'adresse à tous les grands partis politiques de la République de Guinée. Vous avez vu tout récemment, on a vu un ministre de l'administration et des territoires qui se fait même ministre de la justice. Tellement qu'ils ne sont pas compétents de ce qu'ils sont en train de diriger dans ce pays-là.
ou ils n'ont pas été à l'école, ou ils font exprès de se moquer des Guinéens. Un ministre de la Justice qui décide, qui donne l'ordre à l'IFDG de tenir leur congrès. Un ministre qui sort là-bas, qui s'oppose, qui n'est même pas un ministre de la Justice, qui ne fait même pas partie même, c'est-à-dire de la Cour suprême, ni de la Cour constitutionnelle. Il sort carrément, il nous fait des décrets et dire que lui, il suspend. Regardez comment les gens là sont ingrats dans ce pays-là. Mais je vais vous dire, vous les petits clans ethno-malinqués là, soi-disant intellectuels malinqués là, après le pouvoir de Mamadi Doumbouya là, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec les Guinéens. Parce que vous êtes en train de dépasser les limites, vous êtes en train de déborder. C'est pour cela quand une fois Alpha Condé était sorti dans les médias ici, il vous a qualifié les plus grands ingrats malhonnêtes de la République de Guinée. Alpha Condé avait nommé les cadres malinqués. Beaucoup se sont fâchés contre Alpha Condé. À l'époque, Toumba était à Dakar. Toumba même était sorti même à RFI. Il a parlé, il s'est attaqué à Alpha Condé. Où il disait le deal qu'il avait fait avec Alpha Condé. Jusqu'à aujourd'hui, Alpha Condé n'a pas respecté sa parole pour lui payer son argent. Pour l'assassinat de Captain Moussa Dadis Camara. Vous pouvez demander les gens là, beaucoup ont écouté. Moi, quand j'écoute quelque chose là, je ne vais jamais oublier dans ma vie. Dieu m'a donné une chance que quand je mémorise quelque chose dans ma tête, même s'il va passer 10 ans, 20 ans là, ça va rester dans ma tête. Ceux qui ont suivi le jour là, l'intervention de Toumba Diakita à RFI là, il s'est attaqué même à Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas un homme de parole. Vous savez que quand Toumba était à Dakar, il utilisait le nom d'un peuple, Aboubakar Bari. Son permis, son passeport, tout était Aboubakar Bari là-bas. Et on sait qui avait logé Toumba à Dakar aussi. Et qui maintenait Toumba aussi à Dakar. C'était Alpha Condé. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails là, parce que les détails là ne m'intéressent pas aujourd'hui. Seulement, les décrets qu'ils ont fait là, suspendre les 3 grands partis politiques pendant 82 jours, ce que les Guinéens n'ont pas compris. Pourquoi ils ont pris cette décision-là? Parce que la communauté internationale, on parle de la CEDEAO, on parle de la communauté internationale, on dit que non, et la communauté internationale n'est pas en train d'aider les Guinéens. C'est-à-dire pour rentrer dans les vraies procédures de la démocratie en République de Guinée, c'est faux. Beaucoup de nous sont trompés comme ça. Aujourd'hui, le CNRD, pourquoi ils ont pris cette décision-là, de suspendre les 3 grands partis politiques ou 4 là, pendant 90 jours. Moi, je vous ai dit depuis, j'ai dit, je mets Assimi, j'avais commencé sur Assimi Goïta. J'ai dit, je mets Assimi Goïta au défi, s'il vient me dire qu'il sera candidat. Je vous ai dit que Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il fait là, vous n'avez pas remarqué, tout ce qu'Assimi Goïta fait, Mamadi Doumbouya, il se permet de copier Assimi Goïta. J'ai dénoncé ça ici, ça fait des mois et des années. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, parce que lui et Ibrahim Traoré, ils ne sont pas sur le même chemin. Mais avec Assimi Goïta, ils ont le même caractère, même système c'est-à-dire d'imposer le pouvoir à la population. C'est-à-dire d'intimider leur propre population avec les armes. On ne peut pas gouverner un pays avec des armes. On ne peut pas terroriser une nation en utilisant les armes. Nous ne sommes plus en 1933. Ça, c'est passé. Quand je disais ça ici, là, Mamadi Doumbouya copie Assimi Goïta comme ça. Je vous ai dit, Assimi Goïta, même si qu'on lui dit qu'il va rentrer au paradis, demain, quand il va mourir là, je vous ai dit qu'Assimi Goïta ne va jamais avoir le courage de dire qu'il sera candidat aux élections présidentielles au Mali. Et tout le monde m'a donné raison. Donc, c'est le même cas qui veut s'imposer en République de Guinée aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de rêver là, que Mamadi va nous déclarer un jour que Mamadi sera candidat. Je vous ai dit, le lendemain là, après 2 semaines là, on va rentrer dans la guerre civile en Guinée. On parle de ça tout le temps, mais vous savez, les Guinéens, c'est quand tu parles de oh, les blogueurs là, les communicants là, c'est des menteurs. Qu'est-ce qu'ils racontent même? Ils ne sont même pas en Guinée, ils racontent des conneries. J'ai été le premier ici à dénoncer, non? J'ai été le premier ici à dénoncer des années, où ça fait des mois et des mois. L'année là, janvier, février. Janvier, février, j'ai dénoncé ici là, j'ai dit aux Guinéens là, enlevez
à mes parents peu là d'abord. Mini beya be tambouri ma beni foka banque. J'ai dit aux Guinéens, enlevez votre argent là dans les banques là. À partir de mars-avril 2025 là, j'ai dit l'argent là, le CNRD va avoir le problème même pour payer les fonctionnaires. Il n'y aura plus l'argent dans les banques. J'ai dénoncé ça ici depuis janvier-février. J'ai dit toutes les personnes qui ont de l'argent dans leur Orange Money là, je vous ai dit de retirer votre argent. Et c'est arrivé jusqu'à maintenant, on me donne raison. Aujourd'hui, tu déposes ton argent à la banque, 100 millions, 200 millions. Tu veux retirer seulement 20 millions. On te dit carrément qu'on ne peut pas mettre 20 millions à ta disposition, seulement 1 million de francs guinéens. Et les mêmes gens vont s'asseoir encore, nous dire qu'on va soutenir un criminel comme ça qui a détruit la vie de 14 millions d'habitants en 4 ans. Ils sont venus détourner plus de 18 milliards et quelques de dollars en 4 ans. En 4 ans, le bilan de CNRD, ils ont détourné plus de 18 milliards et quelques de dollars en 4 ans. Et nous, on va venir soutenir les gens là, des analphabètes comme ça au pouvoir. Les gens qui ne connaissent même pas, ça dit, qu'est-ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que c'est qu'une nation, qu'est-ce que c'est que, ça dit, une république. Les gens qui ne connaissent même pas la différence entre les 3 phrases là, ou les mots là, on va venir les soutenir dans l'alphabétisme comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, le CNRD a décidé de suspendre les 4 ou 3 grands partis politiques là, parce qu'ils ont la pression internationale. Mamadi, on lui a dit d'organiser les élections et il ne sera pas candidat. Vu qu'ils sont fâchés contre ça, là, il faut venir d'abord suspendre les partis politiques. On vous parle le 21, qu'il y aura, je ne sais pas quel, le 21 septembre, loi référendum de quoi là. Où je vous parle comme ça, là, l'Italie, la semaine là, en Italie ici là, à l'ambassade, ils ont amené plus de 1000 t-shirts, plus de 500 et quelques t-shirts pour faire campagne pour Mamadi Doumbouya. En Italie ici, hein, les t-shirts sont venus là par RAM, la compagnie RAM, c'est venu jusqu'à Rome, c'est arrivé. Il y a 2 groupes d'associations qui, Rome ici là, et un autre groupe à Napoli là. Tout le temps à la tête de nos parents peut là encore, un certain saut à Napoli. Mais a dit t-shirt guiding Italie donc a dit au sommet donc. Quoi avion Royal Air Maroc a dit donc a dit RAM a dit t-shirt guiding à Italie donc pour faire la mamaya encore. Donc groupe guiding no Italie donc Rome et Napoli. Napoli no wondo ka horeton ko yete sojo. Fiwa do ka di démagogie adado pour dire que Mamadi Doumbouya est soutenu. Il faut payer chaque personne qui va se présenter le jour là avec les t-shirts de Mamadi. Tu vas porter les t-shirts, on te donne 50 à 100 euros. Est-ce que les gens là sont normaux? Tandis que les gens sont en train de mourir en Guinée là-bas. Koya, Mania, partout là, ça ne les dit rien. Ils nous amènent les t-shirts encore de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu ce qui s'est passé au début? Quand ils ont invité les Guinéens à l'ambassade là. C'était le 11 août là. Vous avez vu? 13 personnes qui sont parties. 13. Je vous ai montré même les photos. 13 personnes. Parmi les 13 là, 6 étaient venus du nord. Les autres là étaient de Rome ici là. Donc, si les gens là pensent qu'ils sont intelligents. C'est-à-dire, Mamadi, le CNRD, je vous ai dit, Mamadi est un businessman. Mamadi est un businessman. Mamadi n'a pas le temps pour les Guinéens. Mamadi est venu vendre la Guinée à la France. C'est pour prendre la Guinée et remettre dans la main de la France. On vous a dit ça là plusieurs fois. Mamadi est en deal avec la France. C'est pour prendre, c'est-à-dire le travail. Mamadi, tout ce qui l'intéresse là, qu'on lui proteste, qu'on lui dit seulement, titre de président là, c'est tout ça là qui lui rend fou. Il veut seulement s'asseoir, on dit qu'il est le président de la République de Guinée. C'est tout. C'est tout le projet de Mamadi Doumbouya. Mamadi n'a pas de projet pour les Guinéens. Les gens sont en train de mourir. Plus de 50 et quelques corps, selon ce que l'autre m'a dit là, aujourd'hui là, plus de 50 et quelques corps qui ne sont pas retrouvés d'abord, côté de Mania là. Et ils sont en train de faire campagne encore pour ces psychopathes là, pour ce malade mental. Mamadi est un malade mental. Hein? Les Guinéens là, quand est-ce que les Guinéens vont réfléchir de prendre les responsabilités en main? On va réfléchir ce qui est bon pour notre pays. Pourquoi les Européens là nous dépassent aujourd'hui, les Américains là? Parce que eux,
ils aiment leur pays d'abord. Vous avez entendu ce que Donald Trump a dit la fois dernière, America First. Le pays d'abord, après c'est eux. Comme ce que disait Kennedy encore, au temps de Kennedy, John Kennedy là. Il dit, ne te pose pas la question, qu'est-ce que l'Amérique fait pour toi? Il faut te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour les États-Unis? Ne te dis pas toi-même que qu'est-ce que l'Amérique a fait pour toi. Il dit, pose-toi la question d'abord. Qu'est-ce que tu as fait pour les États-Unis? On n'a pas l'amour de notre pays, on n'a pas l'amour de notre continent. Comment se fait-il qu'on va se développer? On a la mentalité de ce problème d'ethnie en 1950 jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à chercher jusqu'à aujourd'hui, en 2025, là, de remettre la place à quelqu'un qui mérite, de rentrer dans le système de la méritocratie. Mais, comme Mamadi Doumbouya lui-même, il sait qu'il est menteur, qu'ils ont échoué, il faut venir se regrouper avec des anciens menteurs. Les gens qui ont parlé mal d'eux hier, là, il faut les regrouper encore pour venir les aider à mentir. C'est ça la force de CNRD. Il faut regrouper tous les anciens menteurs là, les groupes de Makanera Kake, etc., etc. Je ne peux pas citer tous leurs noms. Les Selou Balde là, l'autre là, Ousmane Kaya, toutes les personnes là, il faut les regrouper pour venir mentir, pour les soutenir. Parce que Mamadi est un menteur. Mamadi a menti à la communauté internationale. Mamadi a menti aux leaders guinéens. Mamadi a menti aux Guinéens. Mamadi a menti même au Coran. Mamadi a dribblé même Dieu. Mamadi a dribblé même le Coran. Mamadi a menti même sur sa propre charte qu'il est venu nous présenter aux Guinéens. Il a même menti sur les chartes là. Comment se fait-il qu'un Guinéen va s'asseoir aujourd'hui me dire qu'il a confiance en Mamadi Doumbouya? Ils nous ont menti ici qu'ils ont bitumé 4000 kilomètres de bitumage de route de Conakry jusqu'à Abidjan. Vous vous rappelez à l'époque, quand je sortais ici, je me moquais d'eux là. Ousmane Gawal, tantôt il dit 800 km, dans sa courbe il dit 400 km et 700 km. Ouyassane sort le soir, il dit 600 km. Baouri sort, il nous dit 2000 et quelques kilomètres. Vous vous rappelez, non? Cette fois-ci, là, la pluie est venue à Conakry. On a vu. Dieu a montré toute la vérité devant tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a même pas de route, même dans la capitale. Hein? Ils ont créé leur maraboutage là pour venir enterrer des bouteilles partout dans tout Conakry. Dieu a mené la pluie là. Vous rappelez-vous, je vous ai dit ça la fois dernière. Depuis que Dieu a envoyé la pluie là, les gris-gris qui étaient en bas de la terre là, qu'ils ont enterré avec tous leurs marabouts confondus là. Dieu a mené la pluie a pris tout ça, l'a mené à la mer là. Vous ne voyez pas ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à réfléchir, dire, ah, pourquoi ça se passe comme ça? Leur maraboutage qu'ils ont fait pour calmer, c'est-à-dire l'esprit des Guinéens à Conakry là. Pour que Mamadi se maintienne au pouvoir, tout ce qu'il va dire que les Guinéens vont accepter là. Dieu a mené l'eau. C'est-à-dire l'inondation là, Dieu a envoyé l'eau là, Dieu a enterré, c'est-à-dire tout est parti jusqu'à la mer. Depuis que c'est parti là, si ce n'est pas une citerne qui tombe, si ce n'est pas le marché qui brûle, c'est-à-dire chaque jour c'est nouveauté depuis que Mamadi est venu. Dieu même nous a montré que Mamadi n'est pas bon pour ce pays là. Mais les Guinéens, les badauds là, ils font exprès de ne pas comprendre ce que Dieu nous donne comme message, ce que Dieu est en train de nous montrer comme message. Si on calcule le bilan de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, depuis qu'ils sont venus là, ce que les Guinéens ont perdu en biens matériels là, on peut arriver même à 300 ou 400 milliards de francs guinéens en 4 ans. Et après Mani encore c'est quoi? J'ai vu encore citerne là qui est tombée, tellement que les Guinéens sont des voleurs. Ça dit, la culture du vol est rentrée dans le groupe sanguin de tous les Guinéens. Un citerne qui transporte du carburant. Hein? Le citerne là tombe. Et vous avez les bidons déjà pour venir voler du carburant. Et si quelqu'un met le feu là-bas? Kodon andata Guinéen ala hakil. Camion walara na yetugol essence na bangalian. Kambe ko woni ka hakile mabbe. E mo beno jogi bidon 20 litres wo garde be wudja essence ko woni ka otoal. Si goto non kasti don almeti. Si quelqu'un fume de la cigarette là, il fait tomber ça là-bas.
Et puis ils ont les bidons pour venir voler. Tellement que Mamadi, depuis qu'ils sont venus le 5 septembre là, le vol est devenu maintenant en Guinée là, c'est-à-dire c'est légalisé. Voler là maintenant, ce n'est plus un délit, c'est légalisé maintenant. Sinon, même si quelqu'un qui n'a pas été à l'école, tu vois un camion de citerne qui est tombé, qui transportait de carburant. Comment toi tu peux avoir le courage de prendre un bidon de vide de 20 litres pour aller voler du carburant là-bas? Tu risques ta vie dans l'ignorance. Et si quelqu'un met le feu là-bas, et vous allez ouvrir, c'est-à-dire, carburant là, qui transportait plus de 10 000 litres, 3 000 litres. Vous connaissez les dangers? Non, le pays là, il faut qu'on se lève, on dit à Mamadi, merde. Mamadi doit partir. Mamadi doit quitter le pouvoir là. Mamadi n'est pas venu pour aider un Guinéen. Mamadi n'est pas venu pour développer ce pays là. Mamadi est venu pour s'enrichir avec sa famille. Parce que sa famille était une famille pauvre. Je vous ai dit tout le temps ici là, dites à Mamadi Doumbouya de nous donner le nom et prénom de son papa. Dites à Mamadi Doumbouya qu'il nous donne le nom et prénom de son père. Nom et prénom de son papa. Deuxièmement, que Mamadi Doumbouya n'a qu'à nous donner sa vraie date de naissance. C'est très important. Parce que Mamadi Doumbouya a deux dates de naissance. Il est né en 84, il est né en 1980. Mamadi n'a qu'à nous donner sa vraie date de naissance. Parce que on est en train de voir quelqu'un à la tête d'un pays qu'on ne connaît même pas sa date de naissance. On ne connaît même pas le nom et prénom de son papa aussi. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour cette nation. Mais quand tu parles, ils ont tellement manipulé, c'est-à-dire la mentalité de certains malinqués. Heureusement aujourd'hui, beaucoup de malinqués ont commencé à comprendre ce que nous, on est en train de dire ici, ça fait des années. Nous, notre problème là, c'est pour la Guinée. C'est la Guinée. Si c'est Sidia qui devient président, on remet le pouvoir à Sidia. Si c'est Cellou, on remet à Cellou. C'est tout ce qu'on demande, la démocratie. Que le président de la République soit choisi même par le peuple même. L'article 1 de la Constitution italienne et française, là, la souveraineté nationale appartient au peuple. Que c'est le peuple qui décide. Pas qu'on prend les armes, on vient dire que quelqu'un qui a pris les armes, il a fait un coup d'État, on l'appelle président de la République. On ne colle même plus le président de la transition. Vous êtes malade. Hein? Donc, c'est ce que moi j'ai dit aux leaders là. Mamadi, on ne doit pas négocier avec Mamadi Doumbouya. Les leaders là, organisez-vous, cherchez des armes. Il a braqué la Guinée, vous le braquez aussi. Il a braqué la Guinée, vous le braquez aussi. Mamadi a pris les armes le 5 septembre, il a menti sur Alpha Condé. Alpha Condé ne respectait pas la démocratie. Vous vous organisez les trois grands partis politiques là. Si vous devrez financer les armements aussi pour faire rentrer en Guinée, vous vous organisez. Faisez rentrer les armes là parce que trop c'est trop. Voilà des délinquants qui vont venir braquer un pays le 5 septembre. Les délinquants là se croient qu'ils sont permis à faire tout maintenant dans ce pays-là. Venir suspendre une constitution, venir créer une constitution privée à leur mode, à leur façon. Venir dire que les partis sont suspendus pendant 90 jours. Qui les a donné l'autorisation là? En vertu de quel droit? Quel droit? Que les gens qui ont pris des armes qui vont venir imposer maintenant qu'ils ont suspendu. Le CNRD, c'est un parti politique. Le CNRD, c'est un parti politique. Qui vont venir nous dire qu'ils ont suspendu 3 grands partis politiques en République de Guinée. Et les leaders là, vous allez vous asseoir comme ça. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, pourquoi j'aime beaucoup Laurent Gbagbo? Tout ce que Laurent Gbagbo fait là, tout ce qu'il est en train de faire contre Ouattara, là, il frappe Ouattara dans l'écriture. Intellectuellement. Intellectuellement, il colle Ouattara, c'est-à-dire il met Ouattara, il met Ouattara au mur. Laurent Gbagbo, intellectuellement, qu'il est en train de frapper Alassane Dramane Ouattara. Moi, j'ai dit aux leaders là, vous avez trop perdu du temps. Vous devrez, depuis le 31 décembre 2024, tous les 3 grands partis politiques là, l'erreur qu'ils ont fait là. Mais quand on parle, on ne peut pas connaître tout dans la vie. Hein. Même ton enfant de 8 ans là,
L'enfant de 8 ans qui est avec toi à la maison, il peut donner des conseils à son papa qui a 60 ans, 70 ans. Un enfant de 8 ans ou 10 ans. Il peut dire à son papa, papa ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça là, c'est pas bon, faire comme ça là. Un enfant de 10 ans peut donner des conseils à son papa qui a 60 ans dans la maison. L'heure que les grands partis politiques là, leur grand défaut, leur grande erreur qu'ils ont fait là, après le 31 décembre 2024 là, qu'est-ce que les leaders là devraient faire? Tous les 3 grands partis politiques là devraient se regrouper, écrire à la Cour de la justice de la CEDEAO, de la bonne gouvernance. Écrire aux Nations Unies. Vous avez vu Laurent Gbagbo, ce qu'il a fait à Ouattara? Il est allé là-bas que Ouattara a violé l'article 24 ou l'article 25 de la Charte des Nations Unies. Maintenant, la déclaration, suite à cette dénonciation de Laurent Gbagbo là, les Nations Unies ont répondu à Ouattara qu'il doit respecter le droit de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo doit rentrer dans le groupe de ceux qui vont aller aux élections présidentielles. Vous avez vu? Les leaders là devraient écrire depuis là qui ne reconnaît plus partout dans le monde entier, dans toutes les institutions internationales. Les 3 grands partis politiques là devraient écrire, signer, déposer les copies là partout. Ils allaient bloquer Mamadi Doumbouya. Mais on parle de manifestations. Oui, il est bien de faire les manifestations. Mais avec des gangsters comme ça, avec des analphabètes comme ça, il faut les chicoter intellectuellement. Vous avez vu, Laurent Gbagbo, lui, il ne fait pas de bruit. Ouattara fait papa, il n'est pas sur la liste des candidats. Lui-même, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en train de négocier que Laurent Gbagbo va rentrer encore dans la liste des candidats. Laurent Gbagbo, lui, ne fait pas, il ne tue pas, il n'a pas des armes. C'est pour cela que j'ai dit au leader guinéen, là, le président Seldale, il n'a pas des armes. Lui, il ne veut pas les problèmes. Parce que si moi j'étais à la place du président Seldale, j'allais faire entrer la guerre civile en Guinée. Wallahi, billahi, tallahi. Si comme on a la place président Seldale, si on a dans nos guerres civiles en Guinée, tallahi, encore un combat. Et ce que je dis là, ça n'engage que moi. Il est de l'IFDG. Je ne suis pas de l'IFDG. Foutez ce que vous avez fait sur le président Seldale. Si moi j'étais à sa place, hakunen Allah simnada minada tanor milancha tano lagine mi bonna ino lagine ha milam wallahi billahi tallahi parce que donc me fekiti limite foutaison il vous ça dit de fekiti limite foutaison si la wono place présidentielle ou dalen code de popularité ko marini aduna la fo la mari relation partout dans le monde entier ko hakunen Allah tagudo la wallahi billahi tallahi minada ino guerre lagine ham jodo kalam net forcé. Mi bonna ino lagine après on va refaire. Mi bonna ino lagine ha mi jodo mina trop c'est trop pour lo yaweta kande kadi lagine. Mais on y présidentiel l'odale. Ko be hidagere. Te falaka kambe tigri ko dumbe wolo no Amerique. Wo si alla okay be lamu yandi biddo. Se ko abi waliu piji go sawoli alla jaba directement. Présidentiel l'alen ko yawno Amerique. Une fois là, on a une déclaration matin. Wo kambe si be hendo to lamu de ijango tala ko bengul lamu. Yo mandi ki en vidéo présidentielle dans en Amérique. Mimi en vidéo, ça fait plus de 4 ans, 5 ans. Présidentielle dans en Amérique une fois, arrive wati veste et cravate et yotu de kamikro. Peine wosi alla jonna be lamu, hara ko hore ijam be getata lamu, wo be fala kangu lamu ta alla jonno be ngul lamu. Kodon bibbe wo sa woni bibbe waliu na piji fo wala taka hunduko. Piji go sona sa wolo de ton ko ya fanku ay sa wola li. Kodon non tampinienni. Mano ala yawre ko be wada ali selu dale présidentiel dale watagere. Mino si komi wono place bam eno wadi no gere am indike lamu. Mi jodi ke am yakiti no manda mi goddo go kadi jodi ke. C'était fini. Donc je m'adresse encore aux 3 grands partis politiques là. N'écrivez rien à la Cour suprême, n'écrivez rien à la Cour constitutionnelle. Laissez tomber ça là. Regroupez-vous les 3 grands partis politiques là. Écrivez, partez, déposez ça là, à la CEDEAO. Vu que Mamadi Doumbouya n'a pas respecté les 10 points que eux-mêmes ils ont
remis les copies à la communauté internationale. Il n'a pas respecté son engagement. Écrivez aussi aux Nations Unies. Hein? Aux Nations Unies, il faut écrire là-bas encore. Dans toutes les institutions internationales, il faut vous lever maintenant là. On vous a suspendu pendant 90 jours. Ne perdez pas le temps. 10 jours, 15 jours là, levez-vous. Regroupez-vous. RPG Arc-en-Ciel, IFR de président Sidia Touré, IFDG de président Seldane. Regroupez-vous. Ou à des réunions, regroupez-vous et commencez à écrire maintenant là. Déposez les documents là dans toutes les grandes institutions internationales. Mamadi Doumbouya n'est plus légitime à partir du 31 décembre 2024. C'est lui qui va prendre de l'argent avec le CNRD, avec les Mamadi Doumbouya. Demain ou après demain là, le nouveau gouvernement qui sera élu, démocratiquement élu, ne va pas reconnaître les dettes ou ceux qui ont signé les contrats quoi. Vous écrivez. Je ne suis pas là à vous apprendre. Vous êtes tous des grands intellectuels. Donc, vous mettez les points. Point A, point B, point C, point D, point Z, point X. Vous dites tout, vous citez tout. Celui qui va prendre de l'argent, remettre aux gens là, ils ne sont plus légitimes. Depuis le 31 décembre 2024, les dettes qu'ils vont prendre avec... Pourquoi la Banque mondiale refuse de les donner de l'argent? Tout récemment, le nouveau patron... Je vais vous faire rire là. C'est-à-dire, les gens là pensent que nous, on n'a pas été à l'école. Le nouveau patron de Rio Tinto s'est présenté en Guinée. Non, Mamadi, vous allez continuer à mentir aux Guinéens jusqu'à quand? Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas arrêter les mensonges là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas arrêter les mensonges là maintenant. Le nouveau patron de Rio Tinto est venu en Guinée, c'est pour faire rêver les Guinéens encore que le nouveau patron de Rio Tinto va déposer de l'argent, va les remettre de l'argent. Parce que aujourd'hui, quand on disait qu'il n'y avait plus de l'argent en Guinée, on nous a traités de menteurs, les blogueurs, les communicants. Aujourd'hui, c'est avéré, il n'y a plus de l'argent à la Banque centrale. Même à la Banque centrale. Tout l'argent qui rentre là, on va directement, on dépose chez la maman de Mamadi Doumbouya. Au palais mon médecin. La Banque centrale est là-bas aujourd'hui. L'argent qui devrait rentrer dans les comptes de l'État là, non. Chaque 22 heures là, on prend les sacs d'argent comme ça, partout, ceux qui rentrent là. On part, on dépose dans la main de Mamadi Doumbouya. C'est ça la République de Guinée aujourd'hui. Le nouveau patron de Rio Tinto, le nouveau patron de Rio Tinto, Simandou là, je vous ai dit, affaire de Simandou là, tout est faux. Ceux-là sont venus aujourd'hui en Guinée, non? On les demande les papiers qu'Alpha Condé avait signés. On les demande les copies. La Banque mondiale, FMI est venue là, on dit ok, on a vu votre projet de Simandou là, on veut voir les documents. Est-ce qu'ils ont remis les documents là? On veut voir les documents. Vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à donner les documents là? Parce qu'il y a la signature d'Alpha Condé là-bas. Il ne peut pas remettre les documents là à quelqu'un. Il y a la signature d'Alpha Condé là-bas. Alpha Condé était plus légitime que Mamadi Doumbouya. Je vous ai tout le temps dit ça là. Affaire de Simandou, Rio Tinto, tout ça là c'est des conneries. Je vous ai dit une fois. Alpha Condé qui a négocié Simandou, 20 milliards. Comment se fait-il que Mamadi Doumbouya va venir nous parler de 15 milliards? J'ai dit, mais, ou bien les gens n'ont pas été à l'école. On traite des dossiers de 20 milliards. Et quelqu'un vient nous dire, maintenant que le nouveau contrat est estimé à 15 milliards. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est des mensonges. Et à la fin, on a compris que c'était faux. Affaire de Simandou là. Simandou là, quand il les demande même la définition de Simandou là, ils n'ont qu'à te donner la définition de mot Simandou là. Ils sont incapables de te dire. Affaire de le nouveau patron de Rio Tinto. Ça, c'est des histoires. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Regardez les photos là. Moi, je parle avec conviction. Hein. Regardez les photos là. Quand vous allez regarder les photos là, de Mamadi Doumbouya avec les blancs là, regardez, il y a un blanc qui regardait Mamadi Doumbouya très mal. Il y a une photo qui dit Mandi Todo. Il m'a dit comme voilà non qualifié Sarkozy et Alpha Condé ka photo qui m'a dit non kadika. Et Porto Bebe il a présenté le nouveau patron de Rio Tinto. Il y a une photo qui dit
Ndare porto jogono ton ka on photo. Ndare no porto jomone ndare de Mamadi Doumbouya. No wone okulira de Mamadi Doumbouya no. No wone okula de Mamadi Doumbouya no on fama. Porto iwata ba au porto. Les blancs là, ils sont solidaires. Mamadi ne peut pas, Alpha Condé ne peut pas créer des problèmes, c'est-à-dire l'ancien patron de l'autre là, comment, le Benny Steimer, Mamadi Doumbouya, Alpha Condé ne peut pas créer des problèmes à Benny Steimer. Et Benny Steimer, d'autres blancs vont venir là, ils vont se mettre à la disposition de Mamadi Doumbouya. Les blancs, ils sont comme ça, ils sont solidaires, ils ne sont pas comme nous les Africains. Regardez seulement très bien la photo là. Comment l'autre blanc est en train de regarder Mamadi Doumbouya. Regardez son visage, comment il est fâché contre Mamadi Doumbouya. Mais comme c'est un alphabet qui ne connaît rien là, il vient mentir encore à cette population pour nous parler de Rio Tinto. Rio Tinto quoi? Maintenant ce n'est plus Simandou 2040. On nous amène encore dans les mots de Rio Tinto. Parce qu'à faire des Simandou, là, ils ont parlé, les blogueurs ont démonté, les intellectuels ont montré que c'était faux. Maintenant, il faut dire le nouveau patron de Rio Tinto. Mamadi, vous ne pouvez pas nous tromper. On a été à l'école plus que vous. On a été à l'école, Mamadi, on a été à l'école, on maîtrise la politique, on connaît ce qui se passe dans le monde entier. Vous êtes seulement regroupés à quelque part pour mentir. Vous mentez seulement pour faire plaisir à Mamadi Doumbouya. Jusqu'à quand vous allez continuer à tromper Mamadi Doumbouya? Lui-même, il veut se faire tromper. Parce que lui-même, c'est un menteur. C'est un voleur, c'est un braqueur, c'est un bandit, c'est un assassin, c'est un délinquant, c'est un voyou. Hein? C'est pour cela on va commencer à écouter les petites vidéos là. Ce pays-là est composé des menteurs. En Guinée, si tu ne mens pas là, on ne t'aime pas. Hein? Il faut mentir. Pour que tu sois aimé là, il faut mentir. Regardez les gens qui se font entourer de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Regardons ça ensemble. Écoutez ça très bien, cette petite vidéo-là. Écoutons ça très bien. Écoutez. Chose qui est condamnée par toutes les lois du monde. Voilà. Écoutez. C'est par la force des armes. Et ces armes-là ne sont pas leur propriété, mais c'est la contribution. C'est les ressources de la Guinée qui ont payé ces armes. C'est les ressources de la Guinée qui les ont habillées. C'est les ressources de la Guinée qui les ont formées pour protéger et sécuriser la Guinée et les Guinéens. Dernière question, on va parler de la crise économique aujourd'hui qui est en train d'être galopante dans le pays. Les populations sont en train de se plaindre de Conakry à l'intérieur du pays. Quel commentaire faites-vous de cette Écoutez très bien les gens qui sont entourés de lorsqu'une équipe inexpérimentée en matière de gestion publique prend le pays en otage, écoutez la phrase là. Lorsqu'une équipe qui n'est pas expérimentée, qui vient prendre un pays en otage. Est-ce que vous avez compris la petite phrase là? Lorsque une équipe qui n'est pas expérimentée, qui vient prendre un pays en otage. Écoutez, Mamadi Doumbouya, c'est les mêmes personnes là aujourd'hui qui sont à côté de toi, qui sont en train de faire du campagne pour toi, les mêmes ingrats d'hier là, les mêmes qui parlaient mal de toi hier là, c'est les mêmes ingrats aujourd'hui encore, c'est-à-dire qui se retournent vers toi maintenant pour te faire campagne. Toi-même, comment tu peux croire aux gens là? Les gens là qui n'ont plus de dignité pour cette nation-là, partout ils voient, ils vont passer là, ils seront ridicules. Ils sont ridicules dans leur morale. Eux-mêmes, psychologiquement, quand ils s'arrêtent même, ils se calculent entre eux-mêmes leur conscience, qu'ils ne sont plus crédibles dans ce pays-là. Écoutez la phrase là. Lorsque une équipe qui n'est pas expérimentée, qui vient braquer un pays, écoutez, on va écouter ensemble. C'est les mêmes gens aujourd'hui qui sont à côté de Mamadi Doumbouya. On va écouter. Écoutez. Jusqu'au soir du 5 septembre, la Guinée, économiquement parlant, vous pouvez consulter toutes les institutions internationales, était le pays le plus résilient par rapport aux crises sanitaires que le monde a connues. Jusqu'au soir du 5 septembre, donc je vous le dis, la Guinée avait une réserve à la Banque
500 millions de dollars. Jusqu'au soir du 5 septembre. Je le dis ici, le pays n'a jamais connu une telle performance économique. Il faut le reconnaître. Donc, si les gens volontaires, parce que c'est réserve, et la Guinée avait un taux de croissance. C'est pourquoi les prix baissaient dans les marchés de façon naturelle. Aujourd'hui, interroger ces gens, combien ils ont trouvé en matière de fonds de réserve. Combien reste? Quelle est la dette entre le Trésor et la Banque centrale? Combien ils ont trouvé? L'État devait au Trésor public de combien? La Banque centrale devait au Trésor public de combien? C'est ce qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, la banque, le Trésor public doit combien encore à la Banque centrale? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsque nous procédons au plan fait bien, l'argent perd sa valeur. Et si l'argent perd sa valeur, c'est le renchérissement des prix des denrées alimentaires, des produits de façon générale. Et quelle solution vous préconisez? Mais alors, ils auraient pu, nous avions cru au soir du 5 septembre, qu'un gouvernement d'union nationale donc expérimentif aurait pu être mis en place. Pour éviter au pays ce que nous sommes en train de vivre là. Vous prenez des jeunes gens qui n'ont jamais connu même une administration quelconque. Des jeunes gens qui viennent de sortir de l'école, qui ne connaissent même pas comment fonctionne une section. Des aventuriers qui étaient abandonnés en Europe là-bas, qui n'ont même pas où aller. Le matin, ils vont dans les cafés pour prendre les cafés. Vous les mettez au gouvernement. Les gens qui ont fait le machinisme, vous les mettez à la tête du ministère de l'économie, des finances, primature, petit partant. Ils n'ont aucune connaissance élémentaire en matière de gestion publique. Écoutez très bien, Mamadi, écoute ça. On n'invente plus là-haut. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ne connaissent pas. S'ils veulent connaître, ils apprennent. Merci beaucoup, honorable. C'est à moi de vous dire merci. Merci. On va recommencer. Mais si on se met à remettre en cause les décrets du président Messier, les décrets de... On recommence, écoutez très bien. Et que les gens qui prennent ces décrets-là aujourd'hui ne sont ni légitimes, ni légaux. Parce que le CNRD, ce n'est pas le peuple de Guinée qui a voté pour elle. Le CNRD n'a pas été installé par le peuple de Guinée. Le CNRD est venu au pouvoir par coup d'État, chose qui est condamnée par toutes les lois du monde. Donc, c'est par la force des armes. Et ces armes-là ne sont pas leurs propriétés, mais c'est la contribution, c'est les ressources de la Guinée qui ont payé ces armes, c'est les ressources de la Guinée qui les ont habillées, c'est les ressources de la Guinée qui les ont formées pour protéger et sécuriser la Guinée et les Guinéens. Écoutez très bien. On va parler de la crise économique aujourd'hui qui est en train d'être galopante dans le pays. Les populations sont en train de se plaindre de Conakry à l'intérieur du pays. Écoutez la petite phrase là. Aujourd'hui dans le pays. Une équipe qui n'est pas expérimentée. Inexpérimentée en matière de gestion publique. Prendre le pays en otage, on tombera dans ce que vous appelez crise économique. Jusqu'au soir du 5 septembre, la Guinée, économiquement parlant, vous pouvez consulter toutes les institutions internationales, était le pays le plus résilient par rapport aux crises sanitaires que le monde a connues. Jusqu'au soir du 5 septembre, donc je vous le dis, la Guinée avait une réserve à la Banque centrale d'1,5 milliard de dollars. Jusqu'au soir du 5 septembre, je le dis ici, le pays n'a jamais connu une telle performance économique. Il faut le reconnaître. Donc, si les gens viennent et disent qu'ils veulent faire mieux, le peu qu'ils ont trouvé du bon, ça c'est détruit, et il revient aux Guinéens de s'interroger sur leur volonté réelle. Parce que c'est réserve. Et la Guinée avait un taux de croissance plus élevé que tous les pays de la sous-région, jusqu'au soir du 5 septembre. C'est pourquoi les prix baissaient dans les marchés de façon naturelle. Aujourd'hui, interroger ces gens, combien ils ont trouvé en matière de fonds de réserve. Combien reste? Quelle est la
dette entre le Trésor et la Banque centrale. Combien ils ont trouvé les têtes devait au Trésor public? De combien la Banque centrale devait au Trésor public? De combien? C'est ce qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, la banque, le Trésor public doit combien encore à la Banque centrale? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsque nous procédons au plan fait bien, l'argent perd sa valeur. Et si l'argent perd sa valeur, c'est le renchérissement des prix des denrées alimentaires, des produits de façon générale. Et quelle solution vous préconisez? Mais alors, ils auraient pu, nous avions cru au soir du 5 septembre qu'un gouvernement d'union nationale donc expérimentif aurait pu être mis en place pour éviter au pays ce que nous sommes en train de vivre là. Vous prenez des jeunes gens qui n'ont jamais connu même une administration quelconque, des jeunes gens qui viennent de sortir de l'école, qui ne connaissent même pas comment fonctionne une section. En tout cas, Des aventuriers qui étaient abandonnés en Europe là-bas, qui n'ont même pas où aller. Le matin, ils vont dans les cafés pour prendre les cafés. Vous les mettez au gouvernement. Les gens qui ont fait le machinisme, vous les mettez à la tête du ministère de l'économie et des finances, primature, petit partant. Ils n'ont aucune connaissance élémentaire en matière de gestion publique. Vous voulez faire quel résultat? On n'invente plus là-haut. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ne connaissent pas. S'ils veulent connaître, ils apprennent. Merci beaucoup, honorable. C'est à moi de vous dire merci. Merci. Vous avez compris ça? Ok. On va arriver encore, c'est pas fini. Jeunes garçons qui peuvent être là pour mener leurs activités. Des jeunes qui ont des associations peuvent se retrouver ici pour faire des réunions. Il y en a qui ont envie de s'épanouir quand ils vont vers Bantonka ici, mais toutes les rues sont des terrains de jeu. Nous observons le passage pour nos parents. Il y a souvent des disputes, mais nous allons rentrer dans l'émergence. Ceux qui veulent faire du tennis vont vers du tennis. Ceux qui veulent faire le sport de combat vont le faire. Ceux qui veulent jouer au football vont le faire. Ceux qui veulent être des spectateurs vont être des spectateurs. Les réparateurs de téléphone, ceux qui veulent vendre quelque chose, il y a de l'espace pour tout le monde. Et donc, au nom de cette jeunesse-là, Baba Limou va s'exprimer, mais je tiens à exprimer toute notre gratitude au général Mamadi Doumbouya, à son premier ministre, pour la vision, parce que tout ce qui est en train de se faire ici s'inscrit dans la vision de Simandou 2040. Et donc, écoutez, à nous, les mamans, à nous, les papas, à toute la jeunesse de Amdallah, de Bambeto, de Koza, de tout l'axe, soyons des bâtisseurs d'avenir, soyons des patriotes. Je vous remercie. Vous avez écouté ça? On revient encore alors. hari ha hande région du fekkude ɗin fof fi winda mawla en konnete ko liberté de la presse et liberté d'expression tel tani donc e yiɗi o lettre hersiniɗo lettre yidduɗo mo président autorité de la communication o windani canal plus wondema yoɓe suutu e jooma média toon wo fi question de sécurité nationale fi ɓen no yewtude goonga no jonnude micro on des acteurs politiques et de la société civile des observateurs de la scène politique nationale wonɓe hollude wondema transition on unoyke yo ƴew ka boyli ka uni to yo artu ka ɗatal yo iwka danka ɓe ari inen surti hande détournement et corruption no fewnori noon yimɓe ɓe tawayno hanki ala hay heɓude 2 millions par mois hande ko milliard ji ɓe jogui ko ɗum ɓe woni sendude no ɓe tuumira sodugol galleji hay Dakar ɗo e Abidjan e laggine toon darnugol château ji e murtingol jawle ko ɗuuɗi e yi e misal lettre mo iwruɓo ka ministére des mines ƴantuɗo société miniére goo $1,000,000 ko wonnete pot de 20 e yi wano e département ji goo ka département poste et télécommunication et économie numérique milliard ji ɗuuɗuɗi no waɗa marché gré à gré fi heɗintingol ministère o. On va écouter. Les erreurs des autres. Si vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans le monde en disant que la Guinée est sur la planète Mars, vous ne commettrez que des erreurs. Excusez-moi, Mohamed Ali. C'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard. Ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition.
C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale, savoir ce que tu as à faire. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi, c'est mettre la transition en danger. Bien entendu, parce que premièrement, sur le plan économique, vous n'avez pas la légitimité suffisante pour engager les réformes en profondeur, pour être accompagné par les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pour faire le travail qui concerne les questions de développement. Vous ne pourrez pas le faire. Vous n'aurez pas les ressources. Et de l'autre côté, vous n'avez pas une réelle légitimité pour engager un engouement international pour que des investisseurs étrangers. Vous avez entendu ça? Le pays là, hein? Que cela soit su et entendu, Monsieur le vice-président, c'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. C'est la question de la cuisine interne, Monsieur le vice-président. Les militants nous ont dit qu'à l'UFDG, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Les responsables nous ont dit qu'à l'UFDG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément. Alors les militants et les responsables, Monsieur le vice-président, parce que nous avons des défis importants à affronter dehors, ils nous demandent de vous demander de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Et je terminerai par dire ceci. Je terminerai par dire ceci au CNRD. Il y a une adage qui dit que naturellement, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel, il tête. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son père. Hein. Que cela soit su et entendu par le CNRD. C'est Loudalen Diallo, c'est le futur président de la République de Guinée. Ils vont tuer tout le monde à Fria. Vous avez entendu ça? Et les gens là, c'est des criminels. Allons-y. Voilà les gens qui sont entourés de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Quelle honte, quelle déception. Mamadi, on va te montrer les vidéos là, pour te rappeler. Mamadi, écoute, hein. Et nous avons 1 million soto décalé à l'aida. Na million keme soto matonde yat na milliard soto de. Et nous kemi et voilà ala mon professeur alpha konde nana kaba to kire barasa école barati l'habitat barati karanza donc aba toto wallahi e mangaya sigama alama basi ngenu donka nona kanana ini sona fure kere ini minima fure sara kamigi na nabiri na ba wombe wo muno mana ludena la hara lagine ke na be donc lagine de nga kerenge ntare ngunje mbore wonna gatin gere ga so mabogoti a gere so be wonta nan perdima wonna atinde Guinée qui vit sur cette terre, il a en train de faire notre bonheur. Il a en train de faire le développement économique, mais surtout, il a assuré la sécurité des Guinéens. Avant, ce n'était pas ça. Il y avait des zones ici de non-droit, personne ne fait pas. Écoutez, Mamadi, écoute ça. Hein. Chaque année seulement, j'ai vu, on a érigé des murs sur l'autoroute. Et c'est resté des jours. Grâce à lui, aujourd'hui, les Guinéens se reconstruisent, les Guinéens se parlent. Tout n'est pas parfait. Il n'y a aucune autre univers ne peut éradiquer la perfection. Ça, c'est vrai. Le journal Mamadi Doumbouya reste et demeure l'exception. Même en Afrique, moi, je n'aime pas raconter l'histoire. Dans le discours, les transitions ne peuvent pas produire grand chose. Mamadi Doumbouya Mamadi, écoute, tout ça là, c'est pour te rappeler, Mamadi. Tu es entouré, voilà les gens qui t'entourent même. Les gens qui n'ont aucune dignité. Depuis qu'ils sont nés, ils sont nés sans dignité même. Mamadi, tu comprends pas, tu vas comprendre un jour.
À collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence vous aussi? Il faut que, je vais dire les choses clairement, il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Bahouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence vous aussi? Il faut que, je vais dire les choses clairement, il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Bahouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on... Mamadi, écoute tout ça là, c'est pour toi, c'est un exemple. C'est pour te montrer qui a affaire avec qui et qui en Guinée. Un groupe des ingrats, un groupe de malhonnêtes intellectuels, un groupe de feignants, un groupe de paresseux, un groupe de microbes, des menteurs comme toi. Allons-y seulement. Comme tu ne comprends pas français, tu vas comprendre allemand. Vous allez prendre un pays en otage, vous allez venir vous imposer, créer une constitution à laquelle aucun Guinéen ne connaît même pas qu'est-ce qui est écrit, qui a écrit, qui a inventé. Ah. Tout ça là seulement pour Cellou Dalein. Vous êtes tellement contre Cellou Dalein, je ne sais même pas. Cellou va vous rendre vraiment malade. C'est pour cela que je suis en train de dire au président de l'IFDG, Cellou Dalein, il m'en est ta responsabilité, ma belle. Parce que ça là, trop, c'est trop. Tout ça là, c'est seulement pour ne pas que Cellou Dalein arrive au pouvoir. Tout ça là, c'est ça. Sinon, quelqu'un comme Mamadi Doumbouya ne peut pas venir tromper. Hein? Regardez, article 47 ici, là. Soulevez votre main droite. Écoutez ça. De lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques. Je vous prie de lever la main droite. Vous entendez ça, hein? De faire respecter. C'est-à-dire, non, le pays l'a fait pitié, quoi. Qu'on est là, quoi. Monsieur le Premier ministre, je vais évoquer des sujets un peu économiques. Donc, chers Guinéens, là, Mamadi, voilà des catégories de personnes qui sont à côté de toi. Mais, nous, on n'est pas surpris, parce que toi-même, tu es un menteur. Si tu te fais entourer de ces ingrats-là, de ces malhonnêtes, des menteurs-là, c'est parce que toi-même, tu es le président des menteurs en République de Guinée. Parce que toi-même, tu es le président des menteurs en République de Guinée. Sinon, Bahouri t'a dit, une transition qui dure, il t'a déjà expliqué. L'autre là, Souma là, l'escroc là, il t'a déjà dit qu'il n'est pas légitime. Tu as vu aussi l'autre là, comment il s'appelle là? C'est Loubalde, la même chose. Les Ousmane Gawal qui disaient, voilà, on va écouter même.
comment il nous conseille même sur les dictateurs là. Pour faire reculer un dictateur là. Ousmane Gawa va nous expliquer ça. Vous savez, c'est un expert. C'est des experts. C'est des experts en mensonges, en sorcellerie intellectuelle là. Ils sont des grands experts. Il va nous expliquer ça très bien. Comment faire reculer un dictateur. Pour le vaincre, il y a trois choses. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé qu'il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller toutes les rues de Conakry, pour faire en sorte que rien ne nous échappe. Tous ces drones sont munis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement. Nous serons capables de faire des zooms, des super zooms pour prendre son visage, pour que le visage de la tyrannie soit connu, pour que les assassins puissent être démasqués, pour que cela serve à la Cour pénale internationale. Troisième chose pour arriver au bout de la dictature, c'est le soutien de la communauté internationale. Les dictateurs, pour les vaincre, il y a trois choses. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé qu'il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller toutes les rues de Conakry, pour faire en sorte que rien ne nous échappe. Tous ces drones sont munis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement. Nous serons capables de faire des zooms, des super zooms pour prendre son visage, pour que le visage de la tyrannie soit connu, pour que les assassins puissent être démasqués, pour que cela serve à la Cour pénale internationale. Troisième chose pour arriver au bout de la dictature, c'est le soutien de la communauté internationale. Donc, Ousmane Gawa nous a dit carrément, donc je ne viens pas répéter ce qu'il a dit ici là. Donc, la troisième chose qui fait sauter un dictateur là, il faut que les leaders là soient soutenus par la communauté internationale. Donc, ce que je voulais dire maintenant, comme ils sont en train de vous montrer là qu'ils sont forts, ils ont les armes, ils peuvent décider à la place de 14 millions d'habitants. Je m'adresse maintenant aux trois grands partis politiques, l'IFDG, RPG Arc-en-Ciel, IFR. À partir de l'instant là, ne baissez pas vos bras. Acte numéro 1 d'abord que vous allez faire. Regroupez-vous les trois grands partis politiques là. Écrivez, déposez les copies là dans toutes les grandes institutions internationales. Le CNRD n'est plus reconnu comme président. Mamadi Doumbouya n'est plus reconnu avec son gouvernement là comme président de la transition, comme ils se font déjà élus à eux-mêmes, qui sont présidents de la République là, qui ne sont plus présidents de la transition. Un coup d'État, c'est la transition. Donc, les analphabètes qui vous qualifient président de la République, ça n'engage que eux. Ils n'ont qu'à recommencer leurs études de l'école primaire à zéro. Deuxièmement, maintenant, vous allez adresser une lettre aux Nations Unies. La charte des Nations Unies, elle est claire. Vous demandez l'application de l'article
24 et 25 de la Charte des Nations Unies. Ok. Ça concerne le droit de l'homme. Maintenant, à côté de la CEDEAO, là, vous allez écrire, comme il n'a pas respecté son engagement des 10 points qu'ils ont signés eux-mêmes, on ne les a pas menottés pour signer ça là. Vu qu'ils n'ont pas respecté leur serment, vu qu'ils n'ont pas respecté leur propre charte là, aujourd'hui on nous parle qu'ils ont suspendu les 3 grands partis politiques là. Vous aussi vous avez décidé maintenant de déposer les communiqués là dans toutes les institutions internationales. À partir de l'instant, n'importe quelle personne qui va se permettre de collaborer avec le CNRD, qui va les remettre de l'argent là, qui va signer des contrats avec eux là, demain ou après-demain, quand la République de Guinée aura un gouvernement qui sera démocratiquement élu, le nouveau président ne va pas reconnaître, le nouveau gouvernement ne va plus reconnaître les contrats qui ont été signés avant avec le CNRD, parce que vous avez déjà dénoncé depuis le 31 décembre, ils ne sont plus légitimes. Donc c'est lui qui va prendre l'argent maintenant, remettre au petit clan malinqué là, au petit clan malinqué ethno là. Donc le nouveau président de la République de Guinée ne va plus reconnaître les engagements là, et les signatures là, et les contrats là. Il est temps maintenant pour Sidia Touré, le président de l'IFDG, Cellou Dalein, et les membres de RPG Arc-en-Ciel de se regrouper. Vous allez écrire, déposer les documents là à la Cour de la justice de la CEDEAO, de la bonne gouvernance. C'est simple. Laurent Gbagbo il a fait non. Les Nations Unies ont répondu immédiatement à Ouattara. Ça n'a même pas retardé. Laurent Gbagbo a tapé fort aux Nations Unies pour réclamer l'article 24 de ses droits. Les Nations Unies ont répondu. Directement, ils ont amené la lettre à Ouattara. Ouattara ne peut pas dire que Gbagbo ne peut pas participer les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et puis d'ailleurs, les élections qu'ils ont réclamées, c'est-à-dire qu'ils ont dit que ça aura lieu le mois d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, là, ça ne sera pas possible. Ils vont repousser ça encore. Et maintenant, s'ils vont repousser ça encore, ça ne sera pas bon pour Alassane Dramane Ouattara. Téléchargez ma vidéo là, gardez très bien. Octobre là, il n'y aura pas élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. Je maîtrise la politique africaine là. Octobre, il n'y aura pas élection présidentielle en République, en Côte d'Ivoire. Et ils vont repousser encore pendant 7 mois ou 8 mois encore. Vous allez voir. Écrivez et téléchargez ma vidéo et gardez. Écrivez ce que je dis là. Maré Windo. Octobre, élection à Côte d'Ivoire. Ayedo Ouattara bati o hare be kalimo lettre ko Laurent Gbagbo itti ko windani Nations Unies. Nations Unies ko dum présidentiel dalen o watta bati be ni kambe be fala ka jettangol be pinka be fala ka jijan himbe yo hibbu si be hendo lamu bayno be manika be mi suti do sen jettanali be pinka holle be enen kadi wa jettugol pinka uno be jettiri non no be anyiri non Guinébe be no be anyiri leñol pullono enen kadi wa immagol darano be wade be face à face endo de lamu gasoita organisata élection Cellou Dalein gagne élection be na jabudo jamais de la vie président Cellou Dalein le président Cellou Dalein n'a qu'à oublier ça. Les petits malinqués là vont organiser des élections libres et transparentes. Cellou va gagner et ils vont prendre le pouvoir, la remettre au président Cellou Dalein. Le président Cellou Dalein n'a qu'à enlever ça dans sa tête. Les petits malinqués là ne vont jamais faire ça là. Jamais de la vie. Les petits malinqués là ne vont jamais faire ça dans leur vie. Jamais de la vie. Organiser des élections libres et transparentes. Je ne dis pas, si on arrive à assassiner Mamadi Doumbouya maintenant, il y a un homme, un nouveau qui va venir l'assassiner. Avec la pression maintenant de la population va s'imposer sur la route. Maintenant, cette personne peut changer d'idée, d'organiser les élections libres et transparentes en 3 mois ou en 6 mois. Ça sera possible. Mais dire que c'est le clan des petits malinqués ethno là qui sont ici là, qui sont en train de dire que le pouvoir appartient aux malinqués, pas aux Soussous, aux forestiers, aux peuples là. Jamais de la vie. C'est le président Cellou Dalein n'a qu'à enlever dans sa tête. J'ai dit si moi j'étais à sa place, j'allais faire rentrer la guerre en Guinée. J'assume ce que j'ai dit là. Si j'étais à la place du président Cellou Dalein, parce que foutaise là, il y a des limites. Chaque chose a des limites. Chaque chose a des fins aussi. Un début a des fins aussi.
foutaise qu'ils ont fait en train de faire à l'IFDG là, au présidentiel d'Alain, trop c'est trop. Si j'étais à sa place là, j'allais détruire le pays là. Hakunen Allah tagodola. Minada eno pinka la Guinée. Mais c'est qui dirait, mais maninka beha mi hendo lamu. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Ouattara a tout fait pour récupérer le pouvoir. Ouattara a tout fait, ala ko Ouattara wadali. Comme me wadali Ouattara Côte d'Ivoire. Nene goto sure beya berta fureo, bena nene makona ivarenjo. Bido makona ivarenjo. Mone buraidum, be yetta be sura nene goto. Tellement que be monani mo beya be irta fureo. Mai do deta. Ouattara inni kanko kadi so mayali. Lamu gono hendortogo, koni o imi oyai o négocie kanko Nicolas Sarkozy. La Guinée, Afrique de l'Ouest, il faut négocier, lamu ko négocier te do. Afrique de l'Ouest, na démocratie yo intalam. Peut-être qu'à Sénégal, ko cas très très exceptionnel. Ko wadi Sénégal, c'est notre cas à part. Mais il nous la Guinée do Mali, Burkina Faso, dia Leydini, lamu démocratie yo intagoto lamu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, comme il y a l'entente présidentielle d'année, il y a des groupements, IFDG, IFR, Sidia Touré, et les membres de RPG Arc-en-Ciel là. Il y a des IMO qui sont formalisés à l'être qui fait un dodo. Et déposer donc à l'institution internationale qui dit faux, une nouvelle qui ne reconnaît plus le CNRD comme président de la transition. Leur mandat est fini depuis le 31 décembre 2024. Il faut frapper comme ça. Laurent Gbagbo Kowadido, lettre goto window ya déposé à Nations Unies. Nations Unies a retardé. Mais Gabi Ouattara directement. Oinjoni Ouattara ini Laurent Gbagbo ya élection guidi. Quoi tianere? Beni be yetata pinka. Ok. On yetata pinka mais porto yandi porto ko respecto porto e no respecta signati. Sa windi porto respectai, porto ko hulata kon foko ko winda signa. Ko Mamadi Doumbouya insigne do 10 points me jonni kaydi gini CEDEAO e rispettali. E preti serment do kambe tigri inventi do charte be rispettali. Ko on bo holoto Mamadi Doumbouya hande kadi. Iya no wobe no ara do ina o soutenir sen. Soutenir qui? Vous êtes malade ou c'est quoi? Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Talibé Dabo, monsieur Talibé Dabo là, taguez-moi monsieur Talibé Dabo. Vous êtes sorti aujourd'hui, vous avez fait des déclarations qui va vous coûter trop cher dans votre vie. Le procureur, le ministre, le procureur Fallou Doumbouya est sorti ici. Il a dénoncé devant le monde entier. Affaire de Fonike Mangela, il a dit devant le monde entier. Les vidéos là, on va garder les vidéos là. C'est avec les vidéos là, on va vous attraper un à un. Demain ou après-demain. Que l'histoire de Fonike Mangé, le CNRD n'est pas au courant. Personne ne connaît qui sont les responsables de kidnapping de Fonike Mangé et Biloba. Ils ont dit devant le monde entier. Talibi Dabo sort aujourd'hui. Il nous dit que les Fonike Mangé sont bien. Monsieur Talibi Dabo, vous avez fait des choses aujourd'hui que vous allez regretter jusqu'à la fin de votre vie. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya là est fini. Mais votre déclaration là, nous on sait que Fonike Mangé et Biloba ne vivent plus. Ils ont été assassinés par Mamadi Doumbouya, par Bala Samoura. Par Bala Samoura, on sait que Fonike Mangé et Biloba, ils n'existent plus. Parce qu'une fois, il y a une force spéciale qui m'a appelé. Il m'a dit de dénoncer ça, qu'il jure que Fonike Mangé et Biloba n'existent plus. Moi, je ne peux pas dire des choses comme ça où je n'ai pas de preuves. Mais aujourd'hui, comme on a vu la déclaration des journalistes de Mediapart là, donc c'est des gens qui sont fiables en France, Mediapart, et ils ne font pas des enquêtes comme ça pour parler. Le journaliste nous a dit carrément, je me base sur ça pour parler maintenant, c'est une affirmation. Le journaliste de Mediapart nous a dit que Fonike Mangé est mort, Biloba est mort, qui ont été assassinés par le CNRD. Avec des preuves encore. Mais c'est Talibi Dabo qui sort aujourd'hui, qui tient des propos comme ça là. Chers Guinéens là, téléchargez cette vidéo là et gardez la vidéo là. Parce que vous savez que c'est un gouvernement de Facebook. Quand
Quand on parle de ça tout de suite là, demain là, ils seront même responsables même d'aller supprimer cette vidéo. Je demande à tous les Guinéens, moi j'ai déjà téléchargé la vidéo, je demande à tous les Guinéens de télécharger cette vidéo, gardez comme souvenir. Il nous a dit que les Fonike Mangue sont bien, ils sont en train de vivre très bien. Ils sont dangereux pour cette nation, c'est pour cela qu'on les a arrêtés. Parce que FNDC là, tout le temps leur problème c'est Cellou Dalein. Que c'est Cellou Dalein qui les poussait. Je vous ai dit, Cellou va vous rendre malade. Le président Cellou Dalein va vous rendre malade mentalement. Et il parle, il dit que Fonike Mangue n'est pas mort, Bilo n'est pas mort, parce que c'est des gens qui voulaient déranger le pouvoir de Mamadi Doumbouya, donc il fallait les freiner. C'est des gens qui font révolter cette population. Ce qui me fait rire même dans cette phrase-là, lui-même ça sort de sa bouche, que les Fonike Mangue, les FNDC là, ils représentent qui? Qui les a élus? Qui les a mandatés? Je m'adresse maintenant à ce farfelu de Talibi Dabo là. Mamadi Doumbouya a été élu par qui? Feignant qui était malhonnête, ingrat. Mamadi Doumbouya a été élu par qui? Tu nous parles que le FNDC faisait qu'il représentait tous les Guinéens. Qui les a donné le mandat? Votre psychopathe malade ethno là, Mamadi Doumbouya là, Mamadi a été élu par qui? Le psychopathe malade mental là, il a été élu par qui? Le braqueur là, le voleur de la démocratie là. Mamadi a été élu par qui? Monsieur Talibi Dabo. Feignant que tu êtes, espèce d'ethno-malinqué que vous êtes. Mamadi a été élu par qui pour venir nous parler de votre saladerie là ici? Que les Fonike Mangue, ils croyaient qu'ils étaient mandatés. Ça dit, je dis le pays là est malade. Le pays là est malade. Vous osez sortir aujourd'hui où le procureur est sorti devant le monde entier qui a déclaré qu'ils ne connaissent pas. Ousmane Gawa nous a dit ici que même les grands pays se... Non, arrêtez de vous moquer des Guinéens. Ça, c'est trop. Vous avez dépassé les limites. Même les grands peuvent se perdre. Ousmane Gawa nous a dit ça. Fallou Doumbouya est sorti ici, il nous a dit que personne, le CNRD ne connaît même pas où est Ousmane et l'autre là, Biloba et Fonike Mangue. Et toi, Talibi Dabo, tu sors aujourd'hui, tu tiens des discours comme ça, parce que la communauté internationale vous demande aujourd'hui, hein, il y a une enquête internationale qui vous demande aujourd'hui les sorts de Fonike Mangue et Biloba. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? La communauté internationale, les Nations Unies vous demandent aujourd'hui, ils avaient écrit 2 lettres, 3e lettre, vous n'avez pas répondu. On vous demande maintenant aujourd'hui de dire où est Fonike Mangue, où sont les enquêtes. Les enquêtes qu'on vous a dit de donner les enquêtes, où est Fonike Mangue et Biloba. Vous sortez aujourd'hui pour nous dire que Biloba vit, Fonike Mangue vit. Vous risquez votre vie à cause de Mamadi Doumbouya. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya là est fini. Talibi Dabo là, le pouvoir de Mamadi là est fini. Je te mets ça par écriture et par signature. Le pouvoir de Mamadi c'est fini, mais vous ne comprenez pas. Mamadi lui-même il sait la pression qu'il a aujourd'hui là de quitter le pouvoir là. Il sait très bien. On vient nous parler encore de Rio Tinto. Rio Tinto, après Simandou encore on se retourne à Rio Tinto. Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Vous êtes là, les populations en train de mourir. Vous êtes là seulement à donner des voitures aux blogueurs, les insultologues. Les gens sont en train de mourir. Vous n'avez même pas de machine pour venir même aider les gens pour retrouver le corps là. Vous amenez un chien qui n'a pas mangé pendant 6 mois. Les gens sont en train de mourir. Vous êtes en train de courir encore dans Kalom pour faire du mamaya, de la démagogie pour ces voleurs là, les délinquants braqueurs là. Talibi Dabo, je ne sais pas si c'est une malédiction, si c'est le Coran que vous avez prêté serment là. C'est ça là qui est parti vous pousser aujourd'hui faire cette déclaration devant le monde entier. Moi j'ai téléchargé cette vidéo et je vais garder cette vidéo. Et je demande à tous les communicants, les blogueurs, à tous les Guinéens de télécharger cette vidéo de Talibi Dabo là, de garder comme souvenir. Après le procureur qui parle de la justice, qui vient faire une déclaration, après 1 an ou 8 mois, 7 mois, vous venez parler de ça. Tu n'es pas procureur, tu n'es pas magistrat,
Tu n'es pas à la Cour suprême, tu n'es pas à la Cour constitutionnelle, tu n'es pas à la justice, rien. Et tu viens tenir des propos comme ça. Où tout le monde sait, avec des preuves même, que Fonike Mangue a été assassiné Biloba. Et toi, tu viens nous dire qu'ils se portent bien. Ils sont dans les endroits très sûrs. Et ils sont mandatés par qui pour représenter les Guinéens. Feignant que tu es malhonnête, ingrat, malinqué que tu es là. Mamadi Doumbouya, qui l'a élu là-bas? C'est pas Alpha Condé qui lui a donné tout là, il est venu humilier Alpha Condé. Qui a élu Mamadi Doumbouya là-bas? Espèce des ethnos que vous êtes, des malinqués ratés. Vous êtes des malinqués ratés. Vous êtes des malinqués ratés. Vous les petits ethnos malinqués qui sont à côté de Mamadi Doumbouya là. Vous pensez que le pouvoir là appartient seulement aux malinqués. Vous n'avez rien vu. Vous ne comprenez rien, mais vous allez voir. Marabole Mato. Tu viens nous dire aujourd'hui, Fonike Mangue vit, Biloba vit. Oh. Que tout le temps là, c'est Cellou Dalein. C'est Cellou Dalein. Quand il y a la manifestation, c'est Cellou Dalein qui organise avec Cellou va vous fatiguer. Problème de Cellou là, ça va vous traumatiser. Jusqu'à vous allez laisser le pouvoir là. Mais cette fois-ci là, moi j'ai confiance au président de l'IFDG. Impossible n'est pas français cette fois-ci là. Cette fois-ci, on a confiance au président de l'IFDG. Cellou Dalein doit tenir ça dur cette fois-ci là. Mais ce que je suis en train de dire là, ils n'ont qu'à commencer leur démarche là. Écrire, déposer les lettres là dans toutes les institutions internationales. Aux Nations Unies, à la CEDEAO, à la francophonie, l'Union européenne, partout là, toutes les institutions internationales. Les trois grands partis politiques là, comme ils ont dit qu'on vous a suspendu, ne perdez même plus le temps. Il faut les attaquer. Il faut les attaquer, c'est-à-dire il faut les attaquer maintenant intellectuellement. Déposez toutes les, c'est-à-dire écrivez, déposez ça dans toutes les grandes institutions internationales. Ils ne sont plus légitimes au pouvoir. S'ils viennent signer un contrat avec des gens là, après leur pouvoir là, les contrats là ne seront plus respectés. Et la Guinée ne va jamais rembourser quelqu'un des dettes. C'est le bon moment, hein? C'est le bon moment. Ne perdez plus le temps. Comme les petits groupes ethno-malinqués là pensent que le pays là les appartient, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur toutes les autres ethnies là. Nous, on doit mettre fin à ça. Et je demande à tous les Guinéens aussi, le 6 septembre là, Belgique, France, partout dans le monde entier là, qu'on se donne les mains. On va commencer à dénoncer ces délinquants là. Le deuxième programme que les trois grands partis politiques là, je vous ai dit de former un gouvernement à l'étranger. Ça peut fonctionner. Vous cherchez la communauté internationale, 2 ou 3 pays qui vont vous appuyer là. Et ça, vous nommez votre gouvernement là à l'étranger. Mignon d'essayer. Ça peut marcher. Organisez-vous de mettre un gouvernement à l'étranger, ça peut fonctionner. Cherchez 2 ou 3 pays seulement qui vont vous appuyer là, et ça va passer. Pour montrer les transactions financières là, tout vous bloquez tout. Les transactions là vont se passer par Belgique ou France ou en Angleterre ou un autre pays là, c'est possible. Organisez-vous, les 3 grands partis politiques là, organisez-vous de mettre un nouveau gouvernement à l'étranger. Les transactions financières nationales, internationales là, vous allez mettre ça en Belgique ou en Angleterre ou dans un autre pays là. Et ça va marcher, vous nommez votre gouvernement ici. L'argent de bauxite, l'argent de quoi là, on va verser tout ici là. Il faut seulement se faire appuyer par 3 pays. 3 pays. 3 pays seulement vont signer vos appuis là, c'est fini. Vous avez vu, Mamadi Doumbouya voulait aller enlever le contrat de notre monnaie là en Chine. Les Chinois l'ont dit carrément qu'il n'est pas légitime au pouvoir. Mamadi voulait prendre le franc guinéen, il voulait amener ça en France. Qu'on fabrique les francs guinéens là maintenant en France. Les Chinois ont dit qu'il n'est pas légitime. C'est pour cela que j'ai dit aux Guinéens là, continuez à rêver là. La signature d'Alpha Condé là, qui est là entre le président chinois et Alpha Condé là, personne ne peut modifier cette signature là. Vous pensez que les Chinois là, ils sont bêtes de laisser le Simandou dans la main d'un autre pays où ils ont signé le contrat avec Alpha Condé? Vous pensez que les Chinois sont bêtes?
Vous pensez que les Chinois sont bêtes, ils vont laisser le contrat là aux Turcs ou aux Français ou à un autre ou aux Américains? Jamais de la vie. C'est pour cela quand tu parles de ça. Maintenant, on nous parle de Rio Tinto aujourd'hui. Le monsieur là, il est venu avec sa délégation. On lui demande les copies. On lui demande les photos. Et ça dit les copies des contrats de Simandou là. Il cache encore. Vous cachez quoi encore? C'est la signature d'Alpha Condé qui est là-bas, là, qui sont en train de cacher là. Et la signature d'Alpha Condé, la copie originale là, ça se retrouve dans la main du président chinois. Personne ne peut enlever ça là-bas. Si ce n'est pas un nouveau président qui sera élu démocratiquement. Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Vous avez parlé Simandou, 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 Simandou. Comme disait le président Banda Kane, Simandou, c'est quoi? Le matin Simandou, le soir Simandou. Quand tu leur demandes la définition de Simandou, c'est quoi? Comme l'autre, l'alphabet là nous dit que le dossier de Simandou peut aller jusqu'à 14 km. Voilà des feignants comme ça qui disent qu'il peut représenter un pays. Le dossier de Simandou peut aller jusqu'à 14 km. Est-ce que c'est français qu'il est en train de parler comme ça? C'est français qu'il parlait comme ça peut aller jusqu'à 14 km. Qu'est-ce qui peut aller jusqu'à 14 km? Il dit les documents. Vous avez entendu ça où? Des feignants comme ça là. Comme disait même Souma là, que c'est des gens qui passaient toute la nuit, toute la journée dans les bars en Europe ici là, les diasporas perdus là, ils sont tous rentrés en Guinée. Ils n'ont pas d'expérience, rien, des voleurs, hein, des mangeurs d'assistance sociale là. Ils sont tous rentrés en Guinée là-bas. Qu'est-ce que cela peut apporter? Il a très bien dit, une équipe qui n'est pas expérimentée, qui vient braquer un pays. Ils sont venus braquer un pays, ils n'ont pas notion de base d'une nation. Ils ne connaissent même pas la différence d'un pays, d'une nation ou de quoi là. Ils ne connaissent rien. C'est ceux-là qui vont venir nous diriger. Vous aussi, soyez un peu sérieux là. Donc je m'adresse aux grands partis politiques là. Levez-vous, il n'est pas tard. On vous a suspendu pendant 30 jours, 90 jours là. Ce n'est rien, c'est des histoires. C'est des histoires. Parce que Mamadi est comme ça. On lui a dit d'organiser les élections, quitter le pouvoir. Même la France qui soutenait Mamadi Doumbouya hier, avant-hier, aujourd'hui la France même a des difficultés pour soutenir Mamadi Doumbouya. Mais quand je vais dire ça là, beaucoup vont dire, ah, c'est pas vrai, il est soutenu par la France. Oui, au début il était soutenu par Emmanuel Macron. Oui, par le clan de l'Élysée de Paris, oui. Mais aujourd'hui, ils ont fait que Mamadi Doumbouya ne peut pas. Vu qu'il a attrapé les Fonike Mangue là, les Biloba là, les journalistes, les autres comme ça là. Donc, c'est l'erreur de Mamadi, c'est là-bas. Quand on lui a dit de tuer les gens là, d'enlever les gens là. Mamadi Doumbouya a tué Sadiba Koulibaly. Qui il va laisser? Mamadi Doumbouya vient humilier Alpha Condé. Qui Mamadi Doumbouya va laisser? Vous aussi, soyez un peu intelligent. Lui-même, il s'entoure de ces groupes de menteurs là. Parce que lui-même, c'est un menteur. Ça l'arrange. Il ne peut pas se faire entourer des hommes qui vont lui dire la vérité. Les hommes véridiques. Il faut qu'il s'entoure avec des menteurs comme ça qui n'ont aucune dignité. Donc, Mamadi, tout ce que vous êtes en train de faire Rio Tinto, après Simandou 2040, on revient encore à Rio Tinto. Après Rio Tinto, on va aller Papa Tinto, Mama Tinto, 2040 Tinto. C'est ça, non? Bande de fainéants que vous êtes des êtres. Mais Talibi d'abord là, tu as dit quelque chose aujourd'hui là qui va te coûter toute ta vie. Le procès de Fonike Mangue, Biloba là, tu vas assister ça devant le monde entier. Ça sera un procès international. On va t'envoyer jusqu'à la CPI. Parce que les Fonike Mangue là, tu es témoin, tu dis qu'ils sont en train de vivre très bien. Maintenant, toi, non, les gens là sont bêtes. Vous pensez que Mamadi Doumbouya est bête, hein? Mamadi est plus intelligent que vous tous. Maintenant, tu es venu prendre tous les pots cassés là, de Fonike Mangue, Biloba, et toi, tu as déposé ça sur ta tête. Mamadi aujourd'hui, avec seulement la phrase là, si Mamadi a des avocats là, aucune personne ne peut s'adresser à Mamadi Doumbouya, l'histoire de Fonike Mangue. Fallou Doumbouya, personne ne peut le condamner sur ta déclaration là. C'est toi qui es sorti ici, là, tu as dit devant le monde entier. Tu connais où est Fonike Mangue, Biloba, ils sont en train de vivre très bien. Tu as pris les charges là, tu as mis sur ta tête, tellement que vous êtes bête. Vous pensez que Mamadi Doumbouya est trop ignorant, Mamadi est stupide.
Mamadi va vous utiliser un à un. Fonike Mange Biloba maintenant, le problème qui a pris ça en charge. Bravo! Bravo! Vous êtes dans l'émotion de l'ignorance mentale et intellectuelle qui a pris le problème international. Ça, c'est crime contre l'humanité, hein. Séquestration de personnes. Tu prends le problème de Fonike Mange Biloba, tu déclares devant le monde entier, où le procureur de la République est sorti, Fallou Doumbouya. Il a dit devant le monde entier que le CNRD ne connaît pas ça. On ne connaît pas où est Fonike Mange, on ne connaît pas où est Biloba. Toi, tu es sorti aujourd'hui là nous dire que tu connais où ils sont. Tellement que Mamadi va vous utiliser un an. Mamadi a lavé ses mains. Dans le droit international, personne ne peut convoquer maintenant Mamadi Doumbouya pour parler de Fonike Mange Biloba. Non. La seule personne qui sera convoquée, qui vient s'expliquer ou s'exprimer devant la communauté nationale et internationale, c'est Talibi Dabo, qui t'est attaché le cou pour des criminels, pour des voyous. Pour toi, tu parlais bien comme ça pour que Mamadi Doumbouya t'apprécie. Eh? Dans votre alphabétisme, là, vous allez tomber dans les pièges. Ça, c'est le droit. Hein? Ce que tu as fait là, c'est du témoignage. Du témoignage. Maintenant, tout le monde va dire non. Toi qui es sorti là, la vidéo là existe. C'est des preuves. Mamadi s'est déchargé, Mamadi a lavé ses mains. Vous pensez que Mamadi Doumbouya est trop ignorant. Mamadi Doumbouya ne connaît rien. Il va vous utiliser un an, il va vous laisser. Maintenant, affaire de Fonike Mange, Mamadi a levé sa main dedans. Talibi Dabo, il est le premier responsable maintenant. Le procureur Fallou Doumbouya, lui, il a dit qu'il ne connaît pas où. Voilà maintenant, Talibo Dabo est venu dire qu'il connaît où ils sont. Ils se portent très bien, ils mangent bien parce que c'est des gens qui étaient dangereux pour cette nation, pour le pouvoir de Doumbouya. Bravo. Vous allez apprendre. Petit à petit, vous allez apprendre qui est Mamadi Doumbouya. Vous le traitez de malade mental. Il est plus intelligent que vous tous. Bravo, Talibi Dabo. Donc, je vais vous laisser. Donc, Moussip Guinée, affaire ko suspendu des partis politiques du Kofi on de Wadalelu parce que communauté internationale on a des pression, il va organiser l'élection à Kitalamu. Ayo ko be nata do référendum le 21 de ce mois, le septembre là, faut ko birdi ko fenande, ça n'aura pas lieu. Mamadi Doumbouya wata ino gol kadi ko candidat. Mais wona ni on tout le temps. Koni mi wona no fiasmi goitari en Hollande. Mamadi ne peut pas nous dire qu'il sera candidat aux élections présidentielles. Vous allez voir, ça va se passer devant tous les Guinéens. Quand on vous parle ici là, écrivez seulement, téléchargez nos vidéos là et gardez comme souvenir. Ça va arriver jusqu'à ce qu'on a dit là. Mamadi ne va pas nous dire qu'il sera candidat aux élections. Vous allez voir. D'ailleurs, il n'a qu'à s'occuper à faire de l'argent là aujourd'hui. Voici beaucoup de forces spéciales qui ne sont pas payées jusqu'à aujourd'hui. On est au courant de tout. Beaucoup de forces spéciales qui ne sont pas payées jusqu'à aujourd'hui, sans parler même des fonctionnaires. Et vous allez nous parler maintenant le nouveau patron de Rio Tinto, qui est venu encore, qui est l'ami de Donald Trump. Arrêtez de mentir aux gens. Ne prenez pas des gens comme des stupides qui n'ont pas été à l'école. Non, vous allez continuer à mentir comme ça jusqu'à quelle année? Jusqu'à 2040, vous allez mentir aux Guinéens jusqu'à 2040. Il faut avoir peur de Dieu quand même un peu. Vous avez parlé de Simandou 2040 pendant 2 ans. Campagne, démagogie. Tandis que les gens sont en train de mourir aujourd'hui, ça c'est pas votre problème. Plus de 58 corps qui sont en bas de la terre aujourd'hui, à Manéa là-bas. Ils sont incapables. Un gouvernement qui n'a pas 2 machines ou 10 machines pour venir chercher les victimes en bas de la terre. Gouvernement Wawata Hebugol, 5 machines, 10 machines. Algor it, Ndiarendi, Indara, ou Himbe Maïbe Kanderledi. Beno Marimboudi, les gens là ont l'argent, vous aussi. Qui se disent qu'ils sont gouvernement, ils n'ont pas 10 machines, 10 à 15 machines sur place là. Pour venir chercher les cadavres là, pour venir chercher les gens qui sont en bas de la terre là. 10 à 15 machines. Une seule machine. Vous allez dire que ça c'est un gouvernement, que les gens là ont l'argent. On amène un chien qui a faim, qui n'a pas mangé pendant 6 mois. Arrêtez de vous moquer les gens.